Bonsoir à tous. Je vais vous faire écouter quelque chose. La démocratie variable. La France, quoi. On y va. Vous êtes normalien, Ce qui donc élève le niveau intellectuel de ce débat dès que vous êtes présent. Vous êtes par ailleurs professeur aujourd'hui. Agrégé de philosophie. Et donc vous êtes en cours avec des jeunes gens qui sont en terminale. Oui. Donc on les salue parce que vous Écoutez êtes bien une star désormais dans votre... Quel lycée? Un lycée parisien? Oui. La démocratie variable. On ne le dit pas. Toi, tu dis non, il a la tête à nous on te l'impose quand même. Vraiment. Et après, on dit qu'on est en démocratie. Vous avez Eh ben dit non. quelque chose de très On est en important. oligarchie. Pour Écoutez. la semaine dernière. Ah bon La semaine dernière, déjà. Une flagornerie. Vous avez dit, à propos de Donald Trump, dont vous critiquiez le discours, le meeting, qu'en démocratie, on devait, même le perdant devait accepter le résultat des élections. Et je suis la base. tout à fait d'accord avec vous, c'est la base. Et du coup, simplement, en France, quand par exemple en 2005, le peuple français vote par référendum à plus de 54% contre la Constitution européenne, eh bien après, sans référendum, sans le consulter, on lui impose le traité de Lisbonne, qui est la reprise de ce projet de Constitution européenne qui avait été pourtant refusé. Quand c'est un poil différent, mais je te dirais que c'est malin. Nos amis alsaciens, parce que ça c'est très récent, quand nos amis alsaciens votent par référendum contre la fusion de leurs deux départements, Haut-Rhin et Bas-Rhin, et contre la création de la collectivité européenne d'Alsace, et qu'après, on leur impose, contre leur volonté, alors qu'ils se sont prononcés par référendum, la création de cette collectivité dont ils ne veulent pas, c'est tout à fait antidémocratique. Donc je suis un peu surpris. C'est encore malin, vous auriez pu ajouter le référendum sur Nantes, là. Oui, je suis un peu surpris de voir cette démocratie à géométrie variable. Non, si pédosée. Non, mais c'est pas là. Non, mais il pointe la vraie crise de la démocratie. D'ailleurs, la démocratie à géométrie variable. Qu'est-ce que c'est? C'est que quand toi, le peuple, tu dis non, qu'on t'a fait un référendum, que tu dis non, et qu'on n'en a rien à foutre de ce que tu as dit, qu'on te la pose quand même sous un autre sujet. Ça veut dire contre la Constitution européenne. On avait voté non. Eh bien, Sarkozy, le petit limbo, l'a rebaptisé le traité de Lisbonne et a fait rentrer la France dedans. Ben, c'est ça la démocratie à géométrie variable. C'est ça. Et pareil, comme il a dit pour les Alsaciens. Tu refuses, mais on te met dedans quand même. Alors, est-ce que c'est ça la démocratie ou pas? Est-ce que, soi-disant, on vote, ça sert? Posez-vous la question un peu. Eh ben non. Votre vote, il ne sert pas. Votre vote, il sert que pour les maires et les régionales. Votre vote, tout ce qui est présidentiel, c'est l'oligarchie d'en haut qui décide qui va mettre au pouvoir. Celui qui va le mieux exécuter ses ordres et la servir. Et qui va nous mettre dans la merde. Alors votre petite carte d'électorat, vous croyez qu'elle importe quelque chose? Eh ben non, pour ça non. Et ça, c'est eux-mêmes qui l'avaient dit. C'est à l'époque, les Rothschild. Ils avaient dit à l'époque, nous allons donner le pouvoir, enfin nous allons faire croire que le peuple a un pouvoir. Le pouvoir de voter, le pouvoir de décider. Et vous y avez cru. Le peuple y a cru. C'était pas vrai. C'est ça la démographie et la démocratie à géométrie variable. C'est-à-dire te faire croire que tu as du pouvoir. En fait, non. C'est là où que ça se décide. Allez, salut.